Ça y est, nous y est. Dans ce temps, je me bats et je te laisse. 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 Hello people, what's up, what's good, what's going on? C'est Sabrina, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, nous fêtons enfin, après tant d'années d'ouverture de cette chaîne YouTube, de très longs moments d'absence, de moments où parfois on a pensé abandonner, les 1000 abonnés. Alors oui, j'imagine que pour certains, c'est pas grand chose, etc. Moi, j'estime qu'il faut fêter les victoires, aussi petites soient-elles. Parce que les gars, vous-même vous connaissez. Il y a eu de très longs moments d'absence, pas beaucoup de régularité, etc. C'est vraiment récemment que je me suis mise à fond à refaire du contenu, etc. Et je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent, surtout pour les vlogs. Je m'attendais pas à ça. Donc aujourd'hui, je suis très contente qu'on ait atteint les 1000 abonnés. Ce qui est pour moi le début d'une très grande chose. Philosophe sur vous maintenant. Justement par rapport à ces 1000 abonnés, je pense qu'il est temps de faire un petit récapitulatif de qui je suis. Que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2020, ouais ça fait 4 ans, waouh. Et j'ai tellement changé, j'ai tellement grandi, c'est passé tellement de choses. Et je me dois de me représenter à vous ou même aux nouvelles personnes. J'ai donc demandé sur Instagram de me poser des questions parce que je comptais faire une FAQ sur YouTube. Forcément mes amis en ont profité pour me poser des questions, pour me tacler. Mais ça on verra ça à la fin de la vidéo, ok? Première question. Comment ton pseudo se prononce finalement? Alors, après 4 ans, il y a certains qui n'ont pas encore capté. Ça, c'est grave. Ce n'est pas Sabriena, ce n'est pas Sabrilena, c'est Sabrina. Car je brille. Et vous aussi qui me suivez, vous brillez. Donc, si tu regardes cette vidéo sans être abonné, tu ne brilles pas encore. Donc, clique sur le bouton t'abonner. Comme ça, tu brilleras un peu comme nous, quand même. Donc, oui, c'est Sabrina. Alors, pour trouver le nom de ma chaîne YouTube, ça a été très long. Une très longue réflexion. J'ai pensé à plein de noms. J'ai pensé à Sabribri. J'ai pensé à Sabibi. J'ai pensé à Sabrina, tout court. Et après, venu dans mon magnifique cerveau, Sabrina. Car je brille. Je vous avoue qu'à un certain moment, vu que certains n'arrivaient pas à le prononcer, j'ai songé à changer mon pseudo. Mais après, je me suis dit, non, Sabrina, c'est pas à toi de t'adapter, c'est à eux de t'adapter. C'est comme Taiki. En vrai, au début, personne ne savait prononcer et certains disaient Taïsi, d'autres Take. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est Taiki parce qu'il a su s'imposer. Donc moi aussi, j'estime que je suis sur YouTube pour y rester, m'imposer et que ça rentre dans les cabessas que c'est Sabrina et pas Sabrina ni Sabrilena. Décris ta personnalité en 3 mots. Alors, on dirait les questions d'entretien d'embauche. Oh là là. Je dirais que je suis quelqu'un de jovial, de très franche. Pourquoi je n'ai pas réfléchi aux questions là avant de venir m'asseoir là? Et je pense que je rajouterais très affectueuse. Mais une affection qui se démontre différemment selon les situations, selon les personnes, etc. Mais je pense qu'au fond, tous mes proches savent que je les aime d'une manière ou d'une autre. Même si je ne le dis pas forcément. Quel âge as-tu? Les gars, je vous promets que parfois je bug sur mon âge. Vraiment, quand on me pose la question, je suis en mode, alors 21. Et après, je me rends compte que non. Je vieillis. Mais du coup, j'ai le magnifique âge de 23 ans. Je me bats et je te laisse. Je me bats et je te laisse. C'est quoi ton signe? Alors, j'imagine que la personne parle de signe astrologique. Je tiens à préciser. Ok, je ne juge pas les personnes qui le font, mais moi je ne crois pas au signe astrologique. Mais de temps en temps, il m'arrive un peu de lire, un peu de checker. Et du coup, mon signe astrologique, vu que je suis du merveilleux mois de novembre, et mon anniversaire c'est précisément le 16 novembre, je suis donc un scorpion. Apparemment les plus détestés, mais parfois les plus aimés. Et là où je suis parfois d'accord dans la présentation d'un scorpion, c'est qu'ils ne sont jamais entre les deux. Soit c'est 0%, soit c'est 100%. D'où viens-tu? Alors, je pensais que c'était un peu évident. J'ai fait des vlogs dessus. C'est un peu dans mes bannières, etc. Mais je viens du merveilleux pays qu'on appelle le Gabon. Donc pour les Gabonais, pour plus de précision, je suis du sud de la meilleure province, le G5. Donc en effet, je suis Pounou Lumbu. Coucou papa, coucou maman. Donc oui, j'ai vécu toute ma vie, enfin jusqu'à mes 17 ans, c'est-à-dire l'obtention de mon bac au Gabon. Et maintenant, ça fait très longtemps, 5-6 ans. Et maintenant, ça fait 5-6 ans que je vis en France. Et d'ailleurs, je vous ferai plein de vidéos, je pense, sur les différences, sur mon adaptation, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à raconter. Vous, mes anciens camarades de classe. Tu fais quoi comme études? Alors ça, c'est la partie que je préfère. Parce que je vais dire des mots un peu genre et vous allez me voir un peu genre et c'est genre. La fierté de ses parents.
Non, je rigole. Alors, j'ai d'abord fait un bachelor, ce qui est l'équivalent d'une licence, chargé d'affaires, vente et négociation dans l'IT, donc c'est tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Et après, j'ai fait un master en alternance d'ingénieur d'affaires dans les nouvelles technologies. Donc tout simplement, c'est le rôle d'un commercial, mais avec beaucoup de connaissances techniques dans le monde de l'IT, dans le monde de la tech, etc., etc. C'est quoi ta plus grande phobie? Alors, je ne sais pas si j'ai une plus grande phobie à proprement parler. Il y a des choses qui me cringe un peu quand je vois ça, je me dis et tout. Mais je pense que je dirais quand même les mouches. Vraiment, je les trouve dégueulasses en fait. Je trouve qu'une mouche c'est dégueu et elle est là, elle bourdonne à côté de toi, c'est dégueu. Mais c'est pas une phobie, c'est un truc en tout cas que j'aime pas, genre c'est à côté de moi. Je peux rester calme, il y a des moments où je suis en train d'écouter le bruit là les gars. Avec quel créateur de contenu collaborerais-tu? Alors, j'ai pas forcément d'idée fixe, en vrai, sur les créateurs de contenu. J'avais déjà voulu collaborer avec Sylvain Mombo, par exemple. Mais après, je dirais... Parce que c'est une fille, elle fait des story time. On se parle déjà sur les réseaux sociaux. Elle est sympa, donc... Ouais, je dirais comme une Marina. Après, j'ai pas d'autres idées de créateurs de contenu. Il y en a un sur lequel je suis tombée récemment. Mais je pensais qu'il faisait du contenu basé sur la musique, mais c'était plus des faits historiques. Mais si je retrouve son Instagram, je vous le mets. Sinon, si je ne vous le mets pas, c'est juste que finalement, le contenu n'est pas en accord. As-tu des regrets? Alors, je dirais oui et non. Parce que oui, il y a des choses que j'estime que j'aurais pu à certains moments mieux faire, mieux gérer, etc. Mais après, je me dis que non parce que... Heureusement, la vie continue. Et si je le souffle de vie chaque matin, c'est que c'est là. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, j'ai encore de l'espoir. Comment t'es venu le déclic pour te lancer dans la musique? Entre parenthèses, oui, tu t'es lancé. Alors ça, c'est un de mes proches. Parce que généralement, je dis tout le temps à mes proches que je ne fais pas de musique. Enfin, que je ne suis pas chanteuse, etc. Que je ne suis pas artiste à proprement parler. J'ai juste fait ça parce que j'avais envie et j'avais l'opportunité. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti 2 singles. Un qui s'appelle Ciao. Sadonga, sa bisongo. Je te fais la bise et je go. Baby, tu veux me prendre la tête. Mais t'as trop le cœur à la fête. Donc je te laisse avec tes conquêtes. Oui, je te laisse avec tes conquêtes. C'est moi qui ai mis les organes, j'aurais pas dû. On s'était bien entendu dès le début. Et un deuxième qui s'appelle OG. Nous deux c'était bien. J'ai pas assez prouvé parce que sans toi je suis la même. Tu me dis que tu m'aimes, mais j'ai vraiment la flemme. L'amour maintenant que ça devrait. Mais t'es quelqu'un de bien, donc je te souhaite de trouver ta paix. Pendant ce temps, je me parie, je te laisse. 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 Mais vraiment, je ne me considère pas du tout comme une artiste, quoi, genre, je sais pas. Mais du coup, le déclic pour me lancer, c'est tout simplement que j'ai décidé, à un moment donné de ma vie, de réaliser, aussi petit soit-il, un rêve que j'ai eu à un moment donné. Donc moi, quand j'étais plus jeune, ok, les filles vous reconnaîtrez, bon, certains garçons aussi, je regardais Hannah Montana, et elle était chanteuse et tout, et je voulais trop être chanteuse, pourtant, donc je me suis prêtée à l'exercice de la musique, et surtout que je fais beaucoup de contenu quand même sur la musique, sur les rappeurs, etc. Je me suis dit que ça serait une très belle expérience de passer de l'autre côté pour voir aussi la complexité au quotidien de leur travail, et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses et j'entends la musique différemment. Ouais, on développe l'oreille absolue là. C'est quoi ta routine beauté? Ta peau est tellement belle. Alors là, ah là, ma chérie, tu as voulu me mentir. Ah là, tu as voulu me mentir. Waouh. Non, franchement, les gars, ma peau, elle est cata, hein. Elle est cata. Mais en tout cas, ma routine, j'utilise les produits Fenty Beauty. Voilà, le Fat Water, ensuite une crème à la niacinamide, et ensuite la crème nuit, ça c'est la nuit. Et le jour, je mets une autre crème à la niacinamide, et aussi... de temps en temps, de la crème solaire. Oui, parce qu'il y a des moments où je néglige. Comment as-tu vraiment vécu les mauvais comme sur Facebook? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai eu un petit bad buzz, on va dire ça comme ça, sur Facebook parce que j'avais fait une vidéo dans laquelle... j'ai refait une trend à ma manière sur je suis gabonaise mais je n'ai pas fait ci ou fait ça. Et ça a pris beaucoup d'ampleur. Certains de mes proches se sont inquiétés en se disant oui mais ne t'inquiète pas, tu sais les Gabonais sont comme ça, etc. Moi franchement, vrai de vrai, je vais être honnête avec vous. Tout comme je l'ai dit dans la vidéo. Je suis gabonaise moi-même. Comment je vais pas avoir le petit cœur like, je connais mon peuple.
C'est vrai que je ne m'y attendais pas, donc j'étais un peu pou. Mais après, franchement, j'en rigolais. Franchement, j'en rigolais, c'était drôle. C'était drôle. Même les commentaires que j'estime méchants, je les trouvais drôles. Genre, j'étais en mode, ça y est, c'est bon. Je vais dormir demain, je vais me réveiller. On va passer à autre chose. Et en effet, c'est passé à autre chose. Ça n'a pas été une affaire d'état, donc tant mieux. Combien tu mesures? Alors, moi, je pensais que j'avais une taille normale. Moi, après, on m'a dit que j'étais petite. Ah, je mesure 1m63. J'ai la même taille depuis que je suis au collège, je pense. Ça n'a pas changé. Même taille, même pointure. On est là, calé dans le bendo près du sol. Et voilà. Mais moi, je trouve que j'ai une taille normale. Genre, ça va, je suis pas trop petite, je suis pas trop grande. Genre, standard. Pourquoi as-tu créé une chaîne YouTube? Alors, j'ai créé une chaîne YouTube parce que j'avais envie. Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'autre raison. En vrai, j'aime faire du montage. J'ai toujours été une spectatrice de YouTube et j'ai toujours rêvé de passer un peu derrière l'écran. Et parce que beaucoup de gens qui m'entourent me disaient « Ah, ça te ressemble bien, ça t'irait bien. » Je savais que ça m'irait bien. J'aime bien partager des trucs, avoir de nouvelles idées, être créative, etc. Donc voilà. Et on aime bien aussi un peu la YouTube money. Même si vraiment c'est le discours cliché, etc. Vraiment, je fais YouTube parce que j'aime ça. Parce que les gars, vous vous rendez compte, j'ai fait 4 ans. C'est 4 ans après que j'ai les 1000 abonnés. Après, c'est de ma faute. Mais il faut vraiment aimer la chose pour ne pas laisser tomber. Et ne pas juste se dire, bon, never mind, j'ai essayé et je laisse tomber. On passe enfin aux questions. Ah, tant attendu, fatidique. Oui, la suite des questions, ça va être, es-tu en couple? Parles-tu à quelqu'un en ce moment? Alors, la réponse est... C'était une blague, c'est bon, la vidéo ne s'arrête pas comme ça. Mais en vrai, de vrai, je ne saurais pas quoi répondre à ces questions. Parce que même si c'est vrai que je montre un peu ma vie, je raconte un peu ma vie sur YouTube, il y a certaines choses que je souhaite garder pour moi. Et peut-être j'en parlerai au moment venu quand je me sentirai à l'aise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci encore pour les 1000 abonnés et on souhaite encore qu'on s'agrandisse plus. Donc pour ça, n'oublie pas, regarder c'est bien mais s'abonner c'est mieux. Donc tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu laisses un commentaire d'autres questions auxquelles je pourrais répondre et nous on se retrouve la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao.